Bonjour, je m'appelle Julien Lafarge et je suis le directeur et cofondateur de l'association Colors Urban Art avec un artiste local qui s'appelle Stom 500. Et qu'est-ce qu'on fait ici au Rhenus aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on est en train de préparer une exposition qui a lieu dans le cadre de Colors Corner en AMI usage éphémère sur les murs du Rhenus. On a une dizaine d'artistes qui vont réaliser 8 pans de murs qui font 6 mètres de large sur 9 mètres de haut. Et voilà, on a différents artistes qui viennent de toute l'Europe, qui ont été invités par notre directeur artistique de l'association Colors Urban Art et qui réalisent ces murs avec des styles et des influences différentes. L'idée, c'est de pouvoir aussi vous montrer un peu tout ce qui peut se faire dans l'art urbain contemporain. Alors l'idée du projet de cet AMI usage éphémère qu'on a pu remporter en 2021, c'est de valoriser un lieu qui a vocation à changer de destination ou à disparaître. Et là en l'occurrence c'est le Rhenus Sport qui va entamer à partir du mois de juin une phase de travaux pour laisser place à la Cigarena. Et donc voilà, on valorise une dernière fois ces murs qui seront détruits, alors pas tout de suite puisque les travaux commencent en juin, mais a priori ces murs là seront détruits en janvier 2023. Alors, est-ce que c'est important? Aujourd'hui, on parle de street art, d'art urbain, donc c'est effectivement des artistes qui s'approprient l'espace urbain. C'est comme un peu aussi les pratiques urbaines, comme les sports de glisse urbain, où on s'approprie l'espace urbain. Nous, on est simplement des victimes un peu de l'urbanisation et de la bétonisation des villes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans l'art urbain, on cherche à valoriser le mobilier urbain et valoriser un peu ce béton un peu gris, un peu terne. Et c'est vrai que mettre un peu des couleurs, mettre un peu de l'art dans les rues, ça apporte un peu de gaieté, un peu de sourire et ça valorise surtout des murs et le mobilier urbain. Nous on était très contents d'être lauréat, un des lauréats à usage éphémère 2021. C'est vrai que quand on a lu le projet à l'été 2021, enfin l'appel à projet qu'ils nous ont lancé, on s'est rendu compte que c'était exactement le projet et l'ADN de Colors Corner, donc on était obligé de répondre et on savait que ça collait parfaitement avec la demande parce que c'est exactement ce qu'on fait déjà depuis 2018 et qu'on va continuer à faire parce que ce qu'il faut savoir c'est que le projet Colors Urban Art c'est déjà plus de 500 œuvres en extérieur sur le territoire de l'Eurométropole de Strasbourg et c'est aussi de nombreux événements, 3 éditions de festival, 2 éditions de Colors Corner et à chaque fois c'est dans des lieux qui sont méconnus du public, ont vocation à être valorisés. Enfin, voilà, c'est vraiment c'était en fait vraiment l'appel à projet. C'était le projet Colors, donc c'était assez facile pour nous de répondre et on était très fiers, très honorés de l'avoir remporté et de pouvoir proposer un projet de cette ampleur-là parce que c'est vraiment des murs XXL et franchement ça rend quand tu arrives du Parlement, du tram et des bus, ça a vraiment de la gueule et les artistes sont vraiment très contents de travailler sur ce genre de support-là parce que c'est vraiment beau. Alors nous on proposera un vernissage le samedi 2 avril de 18 h à 22 h, c'est ouvert à tout le monde, au grand public. Il y aura un petit DJ, ce sera un peu plus la bamboche. Et sinon après l'exposition sera ouverte tous les dimanches du mois d'avril de 11 h à 19 h, ça sera totalement gratuit. Il y aura des visites commentées qui seront proposées de façon à vous faire découvrir un peu le travail des artistes, les techniques utilisées, ce que l'artiste ont voulu valoriser. Et on aura un petit bar éphémère avec une buvette, de quoi boire une petite bière fraîche, un petit coca, des choses comme ça, beaucoup de produits locaux. Et on aura aussi un petit shop éphémère où on vendra des prints des artistes qui sont présents sur l'événement, de façon à repartir avec un petit souvenir des artistes qui sont présents sur l'événement. Je suis Stom 500, artiste et directeur artistique du festival Colors. Alors le premier artiste c'est Vex, donc c'est un artiste toulousain qui travaille un univers qui est orienté autour du lowbrow, donc c'est un mouvement dans l'art quoi. Qui reprend du coup aussi bien de la peinture très classique et aussi des références un peu plus à la pop culture ou toute la culture en général.
C'est un artiste qui travaille essentiellement autour du poisson et qui a un univers avec une peinture qui est très fine et très réaliste, quoi, mais qui mélange ça aussi avec ici un univers qui se rapproche plus de l'ornement, de tapisserie, quoi, plus ancienne. Ok. Ensuite, je vois un Stom 500. Le deuxième, c'est moi. Donc moi, mon univers est très orienté autour des animaux. Et là, c'est du coup une illustration de la fable de La Fontaine, Le Corbeau et le Renard, qui fait du coup lien avec un projet de micro-édition qui sera réalisé avec Noon Graphique, qui est du coup une artiste qui réalise des impressions avec une presse type Heidelberg. Donc c'est un projet qui se fera du coup en parallèle à ce projet, quoi. Ensuite, sur la gauche, on retrouve du coup Jana et JS, qui sont deux artistes franco-autrichiens qui vivent en Allemagne et qui réalisent des pochoirs gigantesques. Là, du coup, une œuvre qui fait approximativement 9 mètres de haut, réalisée entièrement en pochoir, quoi, et qui représente des scènes de vie, avec du coup un côté poétique aussi dans leur représentation, quoi. L'idée, c'est de ramener un peu de la douceur justement dans la rue, à travers leur peinture. À gauche, c'est Jup, c'est un artiste strasbourgeois qui est un graffeur et qui réalise des fresques autour de juste aller chercher des pochoirs. Pardon, c'est un artiste du coup strasbourgeois qui réalise des fresques, qui vient du graffiti et qui a un univers plus orienté sur des choses graphiques, et qui réalise en fait des lettrages très graphiques avec pas mal de références du coup à un univers un peu galactique, on va dire, quoi, et rétro-futuriste. Ok. C'est le mot que je cherchais. Le mur jaune à côté, c'est Monsta. C'est un artiste qui vient de Bourges, qui réalise des dessins qui sont mixés entre un univers assez enfantin, mais toujours avec des messages dedans un peu politiques, ou en tout cas qui amènent à une réflexion sur notre monde actuel, quoi, qui peut être parfois un peu triste. Voilà, et qui réalise énormément de monstres comme son nom l'indique, quoi, qui travaille du coup en monochrome. À côté, c'est une collaboration entre deux artistes femmes, du coup, donc ici, qui réalise des l'oiseau, et Mademoiselle Territe, qui est du coup qui a réalisé du coup toute la partie autour de la végétation qui est derrière, et du coup qui ont réussi à recréer un univers qui fonctionne vraiment bien en collaboration, et voilà. À gauche, qui est en train de peindre, c'est Ombré. Ombré est un artiste allemand qui vient de Nuremberg et qui un univers qui est vraiment orienté du cartoon, qui vient vraiment du graffiti, et qui a à son niveau vraiment fait avancer énormément de choses dans le graffiti, et notamment dans les caractères, dans les personnages du coup qu'il peint. C'est une énorme référence en tout cas là-dedans, quoi. Et à côté, on a du coup le duo Arsec et Erase. Là, il y a qu'Erase finalement qui est venu peindre sur cette édition, qui sont un binôme d'artistes bulgares qui travaillent un univers aussi très illustratif, qui a représenté une sorte de scène qui mélange du coup la lune, le soleil, la violence et les choses plus smooth de la vie, quoi. Donc c'est moi qui les contacte. C'est des artistes que je rencontre en général sur d'autres festivals, en voyageant un peu partout dans le monde, ou que je connais à travers d'autres médias, quoi.
et qui en tout cas sont tous là marquent tous en tout cas leur époque au niveau de leur style, de leur originalité et de justement d'un style qui se différencie en tout cas de beaucoup d'autres quoi, et qui sont un peu des références dans leur. Non, le plus dur c'était de se dire qu'on ne peut pas tous les faire. Et je crois que c'est la frustration de tout le monde de se dire que finalement ce festival on aurait pu le continuer sur tous les quatre coins du coup du bâtiment. Et je pense que ça va donner un truc vraiment impressionnant, voire même un truc unique en son genre quoi. Et du coup ça mène peut-être à la réflexion de est-ce que justement là l'architecture du bâtiment se colle vraiment pour réaliser des fresques dessus. Est-ce qu'il n'y aurait pas justement quelque chose à faire pour que ces expos à ciel ouvert soient justement un peu plus restent un peu plus longtemps vu que le bâtiment va être malheureusement détruit quoi. Moi personnellement, c'est quelque chose qui ne me dérange pas des masses. On est dans la rue. La rue, c'est quelque chose qui évolue, qui vit. Donc forcément, je suis personne pour dire qu'il faut protéger mon œuvre. Justement, elle est faite pour évoluer avec le temps, avec les gens qui vont la faire évoluer ou la saccager. Malheureusement, ça fait partie du jeu. Donc, à partir du moment où ma peinture est finie, pour moi, elle est finie et tout peut arriver. Et du coup, je fais le deuil en tout cas de savoir qu'elle va être repassée ou qu'elle va être détruite.